Continuons sur l'analyse. Avec Sylvie Gilbert, montez sur scène, je vous en prie. L'ISCOM, c'est une idée toute simple. Et si la viande en tant que telle était une marque? Mais d'abord, racontez-moi l'ISCOM. C'est quoi l'ISCOM? L'ISCOM est un... Bonjour déjà. L'ISCOM est l'Institut supérieur de la communication. En fait, nous formons des jeunes jusqu'à Bac+5, ce qu'on appelle le Master 2, et puis des adultes dans le cadre de la formation continue. Nous avons des établissements à Paris, nous avons 5 établissements en province, et puis des accords avec des universités à l'étranger, aux États-Unis ou en Europe, dans d'autres pays d'Europe. À moi de faire une page, une pub, design branding, on va en parler, vous allez expliquer ce que c'est. Je rappelle que vous êtes ingénieur, quand même, diplômé de l'IAE. Vous avez écrit ça avec un certain François Cassignol, oui, pipe formidable, et avec Olivier Creusy. Mais à vous, et si la viande était une marque, brand? Déjà, vous ne me faites pas un cadeau en me faisant passer après un homme de radio. Mais bon, je vais essayer de m'en sortir. Oui, mais c'était très décousu, vous avez remarqué? Il n'a pas du tout suivi le plan qu'on lui avait donné. Hein. Il est parti dans toute... Mais enfin, il va déjeuner avec lui. Pardon, je vous en prie, excusez-moi. Et si on la s'imagine en 2020. Était une marque? La question peut sembler bizarre. En ces temps chahutés où tout est marque, finalement, les personnes, les territoires, les événements, la question n'est pas si incongrue. Alors, imaginons 2020 et la marque viande. La défensive n'est plus sa priorité. Ses cibles sont les plus fidèles relais de sa réputation. La recommandation des uns nourrit la confiance des autres. Un cercle vertueux s'installe en remplacement des rumeurs et autres bad buzz destructeurs. En 2020, la vie est belle. On achète des piécés, des élaborés, et on aime la viande. Vous l'aurez compris, on achète des produits et on aime une marque. Alors une marque, entre nous, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime dire que c'est une perception mentale. Et une perception mentale qui résulte de ses propres discours, de ses actions, des expériences vécues avec ses consommateurs, de leurs avis et de leurs recommandations. Et il y a une chose incroyable avec une marque, c'est qu'elle prenne la parole ou pas, elle est au centre des conversations et elle imprime les cerveaux. Son empreinte est façonnée par sa concurrence et dans un contexte de déstructuration des repas, tout ce qui nourrit est concurrent de la viande. De la pizza au sushi, des protéines au soja. Elle est façonnée également, comme ça a été dit précédemment, par les croyances issues des études et documentaires, distillées par les médias et colportées par les internautes. Alors, selon vous, quelles sont les marques préférées des Français? Tout secteur confondu, je citerai Michelin. Michelin est une marque qui rassure par son ancrage historique et géographique. Je peux citer aussi Picard. Picard bénéficie d'une reconnaissance pour services rendus grâce à la praticité de ses produits et à leur accessibilité. Et puis, dans un autre domaine, Yves Rocher est une marque qui réconforte par sa vision d'un monde harmonieux où la beauté et la santé sont en harmonie. Dans la grande distribution alimentaire, quelles sont les marques préférées? Eh bien, ce sont Lu, Bonduelle et Danone. Ce sont des marques populaires, des marques perçues comme respectueuses de l'ingrédient, de la recette, de la tradition, du bien-être du consommateur et de son environnement, et des marques qui sont capables de porter des projets institutionnels. Et puis, je citerai d'autres marques plus inattendues, peut-être, mais tout aussi aimées des Français. La filière pain. La filière pain est une marque qui rassure par la sélectivité de ses matières premières et puis qui va séduire par la diversité de son offre et aussi par le design de ses points de vente. Et puis, je citerai aussi la filière vin. La filière vin est une marque qui
valorise le connaisseur et qui fait découvrir ou redécouvrir nos régions. Ou encore la filière café. La filière café est une marque qui défend un savoir-vivre. Et ce savoir-vivre se vend à 35 centimes d'euros, la capsule en aluminium. Alors vous voyez, il y a beaucoup de solutions pour qu'une marque soit aimée, mais dans tout ce qui est commun dans ces histoires de marques, dans ces exemples, c'est qu'elles ont toutes une vision extrêmement empathique de leur cible et elles les connaissent extrêmement bien. Alors, comment la marque viande peut-elle devenir la grande marque des années 2020 ? Le master Creative Design Branding que nous dispensons à l'ISCOM est un poste d'observation, un laboratoire d'expérience dans lequel nous accompagnons depuis 3 ans des marques de la grande consommation, je citerai la vache qui rit, des marques de services comme la Maïf Assurance, des marques de vêtements, le Coq Sportif, des start-up qui sont aussi des marques, et puis des marques plus institutionnelles comme Expo France 2025 ou plus récemment l'Institut Van Gogh. Nous y pratiquons le design branding. Le design branding est une méthode de management des marques créatives qui permet de construire des marques fortes ou de renforcer des marques existantes par une compréhension extrêmement empathique et fine des cibles, parce qu'il intègre le design thinking, une pensée qui elle-même est empathique. Et vous l'avez compris, la marque viande a besoin de renouer avec ses cibles. La relation qu'elle entretient avec ses publics est une relation qui mélange, comme pour toute marque d'ailleurs, du rationnel et de la subjectivité. Et c'est cette dimension émotionnelle, sensorielle, humaine, qui permettra à la marque viande de recruter ces aficionados, ces passionnés, ces accros dont on parlait tout à l'heure, qui chercheront à comprendre ces difficultés, qui chercheront à la défendre et à évangéliser d'autres internautes. Alors je conclurai en ajoutant que la marque viande trouvera son avenir en s'affichant toujours davantage avec ses consommateurs et en élaborant ses produits avec eux. Elle doit pouvoir, comme ça a été dit aussi précédemment, s'exprimer, dialoguer, échanger avec ses publics. Et surtout, elle doit s'engager. L'adhésion à la marque viande passera par une adhésion à ses engagements, en faveur du bien-être animal, certes, mais aussi et surtout pour le plaisir du goût, et puis pour celui d'une forme de valeur ajoutée. Connaître, savoir choisir, accompagner, déguster une viande comme un vin, cela s'apprend. C'est tout un champ culturel qui s'ouvre à vous, et avec Culture Viande, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Merci. La marque, elle serait donc corporate, servicielle, de connivence et commerciale. Commerciale, oui. En fait, il y a plusieurs niveaux dans une marque et on pourrait imaginer que la marque viande peut atteindre ces 3 niveaux. C'est jouable. Tout à fait. Vivement 2020. Merci beaucoup. À nous de jouer. Voilà.